Bon dimanche à tous, nous sommes dans l'évangile du dimanche, podcast du Père Baldo Alagna, et nous sommes au troisième dimanche du Carême, au chapitre 4 de l'évangile de Jean, des versets 5 à 42. Donc nous sommes dans ce troisième dimanche de Carême, quatrième chapitre de l'évangile de Jean contient l'épisode de la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine, qui est un épisode exclusif de cet évangéliste. Les autres synoptiques n'ont pas en parallèle de cet épisode. Notre péricope est très longue, donc nous ne pouvons pas l'analyser complètement, mais nous allons prendre les aspects principaux. L'évangéliste il met la rencontre justement dans la ville de Samarie, la ville de Samarie qui était la région qui était au centre entre la Judée, la région sainte, et le nord de la Galilée qui était une région plutôt, la région des païens, la région des populations étrangères. Et donc le peuple de Samarie était entre les saints de la Judée et les païens de la Galilée. En effet, c'était le peuple des Samaritains qui croyait encore à la Torah, mais ne croyait plus aux prophètes, ne croyait plus à ce qui arrivait après, le livre historique de l'Ancien Testament. Et nous voyons tout de suite dans notre évangile que nous sommes proches de Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Donc ici, il y avait c'est une très bonne traduction, la traduction de la Elf. Il dit Jésus fatigué par la route, par le voyage, s'était donc assis près de la source. En effet, c'était le puits de Jacob. Et c'est très génial parce que il dit qu'il s'assit exactement sur la source. Donc l'évangéliste, en effet, il donne une expression qui n'est pas trop utilisée pour dire que Jésus prend possession de la source. Pourquoi cette terminologie est importante ? Parce que l'évangéliste se réfère un peu à la lamentation de Jérémie, au chapitre 2, dans le prophète Jérémie. C'est une lamentation qui est présente au chapitre 2 du prophète Jérémie, quand le Seigneur dit « Ils m'ont abandonné, source d'eau vive ». Et le même terme « source » pour creuser des citernes vides qui ne contiennent pas l'eau. Donc l'évangéliste ambiente Jésus comme la véritable source qui offre l'eau de l'Esprit Saint. Et l'évangéliste Jean, il dit l'heure. Donc c'était midi, la 6e heure. C'est très intéressant. Il dit qu'il y a une femme samaritaine qui va puiser l'eau. Mais ce n'est pas possible à cette heure-là. Au puits, on allait le matin très tôt, à l'aube, ou sinon au coucher du soleil. C'était pas midi, l'heure la plus adapte. Pourquoi l'évangéliste nous donne alors ce détail fondamental ? Or, la 6e heure est l'heure, dans cet évangile, de la condamnation à mort de Jésus, et Jésus va mourir à midi. Donc, l'évangéliste veut faire voir les fruits de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc vous voyez, déjà dimanche dernier, nous avons vu comment Jésus nous dit qu'il est transfiguré grâce justement pas à l'adoration du pouvoir comme dans la tentation de Satan au premier dimanche du Carême, mais à travers justement la transfiguration de la mort. Et comme ça, qui accepte Jésus, il va accepter le mystère pascal qui permet de transfigurer, de transformer la mort, et donc chacun peut passer à travers la mort et arriver à la résurrection.
Or maintenant, dans cet évangile, nous voyons la même chose. La femme samaritaine est, comme nous verrons, une femme adultère. Attention, c'est anonyme, représente toute la Samarie. L'évangéliste nous présente Jésus comme époux qui va reconquérir l'épouse adultère. En effet, la chose intéressante, c'est que les Samaritains, ils avaient un temple dans la montagne de Gazerim. Et vraiment, ce mot garizim, garizim, ça veut dire les époux, les maris. Alors, Jésus, à cette femme qui représente la Samarie, va lui dire, si tu connais le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu, si tu connais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Voyez la différence entre la source, où il y a l'eau vive, et l'eau du puits de Jacob. Or, la femme va répliquer. Donc, il va l'appeler Seigneur. Et donc, du début, il appelle toi, juif, etc. Il passe à Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Donc, vous voyez où tu vas. Elle va dire aussi, justement, seras-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? Vous voyez, donc Jésus va rentrer un peu dans des symboles. Elle va parler plutôt du niveau pratique de l'eau du puits, parce que Jésus n'a pas un seau et le puits est profond. Donc l'expression de Jésus, celui qui boit de cette eau aura à nouveau soif, c'est une relation avec Dieu qui est complètement fondée sur l'observance de la loi. Et toujours une relation qui laisse l'homme insatisfait, parce qu'il ne sait jamais s'il a observé suffisamment les règles. Et justement, Jésus va dire, celui qui boira de mon eau, justement, celui-là n'aura plus jamais soif. Voyez, Jésus propose une nouvelle relation avec le Père. Et dans cette soif, donc l'eau que moi je lui donnerai deviendra lui source d'eau vive qui jaillit pour la vie éternelle. Donc l'accueil de la part de tous les hommes de l'amour de Dieu, de cette relation de l'amour de Dieu, va transformer la personne en source d'eau vive. Donc, on est à la 6e heure. 6e heure dans laquelle le voile du temple va être déchiré pour donner à tout le monde de pouvoir rentrer dans le sang des saints, pour entrer dans une relation nouvelle. Pas simplement ça, mais en plus, nous voyons que c'est lui qui va boire de l'eau vive de Jésus, du Père, il va devenir lui-même source. Devant ce discours, la personne fait expérience de l'amour. La personne qui, en effet, comprend bien le projet du Père, et donc découvre dedans soi cette force, l'énergie de l'amour à donner comme le Père est en train de lui donner. La femme, donc samaritaine, se déclare disponible à accueillir cette eau. Et ici, Jésus lui demande justement
lui demande d'aller appeler le mari. Or, ça pourrait sembler que Jésus va faire le moraliste. Mais non, ce n'est pas ça. En effet, il y a quelque chose de différent de ce que l'évangéliste est en train de présenter. Parce que Jésus va dire, justement à la femme qui va dire « Je n'ai pas de mari hein? ». Je n'ai pas de mari. Et Jésus reprit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris avec S final, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. Tu vois, Jésus est en train de se référer au symbole de la femme, c'est-à-dire toute la Samarie, en effet, a eu plusieurs idoles, les Garizim, c'est-à-dire les 5 montagnes, les 5 collines, où il y avait les 5 temples avec les 5 divinités. Donc, qui sont ces maris? Sont des gens qui sont mis à la place de Dieu. Donc, Jésus est en train pas de faire une morale, mais en effet, il est en train d'interpréter l'histoire. Voilà pourquoi la femme, après, il va le reconnaître comme prophète. Parce que lui est quelqu'un qui interprète l'histoire. C'est un prophète. Les prophètes ne sont pas les divinateurs du futur. Les prophètes, c'est ceux qui ont la vision et qui interprètent l'histoire. Et donc, il réplique la femme, « Seigneur, je vois que tu es prophète, tu es un prophète. » Avant, il avait vu un juif. Après, il appelle Seigneur. Maintenant, il monte encore, il l'appelle prophète. Elle se réfère à la tradition. En effet, elle passe de la Torah qu'elle déjà connaissait. Elle passe donc à l'appeler Seigneur. Et prophètes sont tous des passages de foi que fait cette femme. Nos pères, alors elle va répéter justement ça. Elle va dire, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, donc le mont Garizim, c'est-à-dire la montagne des 5 collines. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est Jérusalem. Donc, vous voyez, dans le lieu du temple, le lieu où il faut adorer, en effet, littéralement. Et donc, l'importante révélation de Jésus est qu'il y a une époque, l'époque des temples est terminée. L'époque de la religiosité presque magique est terminée. Le Dieu de Jésus-Christ, il n'habite pas dans un temple où les hommes doivent aller, mais l'homme devient, avec son corps, le temple dans lequel Dieu manifeste sa sainteté, l'inhabitation de la Trinité. Et Jésus va dire justement à la femme, crois-moi. C'est beau ça. Crois-moi. Crois-moi, femme. L'appelle femme. Femme, c'est le mot qu'il va dire justement à la Vierge Marie à Cana, quand il va commencer son ministère. Où il ne va pas manquer de respect à sa femme, à sa mère, mais il va appeler femme, qui veut dire image de l'épouse. Je suis pas encore prêt à être époux. Hein? Et là, c'est un peu pareil. Crois-moi, femme, épouse. C'est-à-dire que Jésus, il va proposer quelque chose de fort. Il va proposer l'heure vient, c'est maintenant. L'heure vient et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs qui recherchent le Père, Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. Vous voyez, Jésus va interrompre l'adoration des temples, soit à Garizim, soit à Jérusalem, et il va dire que Dieu, il va l'appeler Père. Donc, Dieu a besoin
simplement des fidèles, pas des temples. Le Père a besoin des enfants qui vont l'imiter dans son amour, dans ce projet d'amour pour tout le monde. Et donc Jésus vient l'heure, et c'est maintenant. Hein? Littéralement, Jean, l'évangéliste, nous dit, le Père cherche tel adorateur. Parce que Dieu est un esprit. Et donc ceux qui doivent l'adorer en esprit et la vérité c'est quelque chose de concret. Donc le véritable culte que Jésus propose n'est plus un culte qui part de l'homme pour aller vers Dieu, dans lequel l'homme doit se priver de ce qu'il a pour l'offrir à Dieu, où il doit sacrifier des animaux, où le nouveau culte est celui qui part de Dieu vers l'homme, une communication d'amour que l'homme accueillit. Et le nouveau culte que Jésus demande, c'est la prolongation de l'action créatrice du Père. Donc, l'ancien culte, l'Ancien Testament, diminue l'homme. Le nouveau culte, il donne puissance à l'homme, dans le sens où il va donner valeur. Plus manifeste cet amour, et plus l'homme est semblable au Père. Donc, adorer en esprit et vérité signifie collaborer à l'action missionnaire, collaboratrice, créatrice du Père. Donc, revenons à la femme. La femme, elle se sent vraiment très, très, très branchée dans toute cette proposition de Jésus. Et à elle, à une femme adultère, et une femme considérée impure, que pour la première fois, Jésus se manifeste dans la condition divine comme Messie. Ah, c'est génial. Et Jésus va dire à un certain moment le sacre nom divin. Ah, mais je sais qu'il vient le Messie, c'est lui qui nous appelle le Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Jésus lui dit, Yahweh, je le suis. C'est le sacre tétragramme. C'est moi qui te parle. Tu vois, et là, nous voyons donc la condition divine. C'est la revendication du nom divin. Et la conclusion de l'épisode est que la femme va appeler d'autres. Rappelez-vous, allez lire les premiers 10 chapitres de Matthieu. Vous voyez, les disciples, les apôtres, ils vont être envoyés en Samarie et malheureusement, ça ne marche pas. Et une Samaritaine, même chose comme nous voyons en Luc, c'est-à-dire appelle les 72 Samaritains, et la mission, Satan va être mis par terre, et donc c'est une mission avec beaucoup de bénédictions. Rappelons-nous que c'est une femme, rappelons-nous que c'est une femme adultère, rappelons-nous que c'est une femme adultère samaritaine. Donc ça nous dit après 2000 ans, comment Jésus a cassé toute discrimination. Et nous invite justement à regarder les femmes, à regarder des gens qui ne sont pas forcément de notre religion, de notre foi, de notre communauté, des gens qui n'ont pas la couleur de la peau, ou des gens qui peut-être une certaine moralité pourraient aditer comme pécheurs, etc., avoir un regard bienveillant, attentif. Elle devient source. Elle laisse justement, c'est beau ce passage où on voit, laissant-la sa cruche. Revient à la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et ce n'est pas vrai, il n'a pas dit tout ce qu'elle a fait. Donc vous voyez, là, le peuple de Samarie est évangélisé et ça fonctionne. C'est le symbole, c'est un peu ça. Donc, la chose intéressante, c'est qu'il sortit de la ville et s'est dirigé vers lui à cause de sa parole, de la parole de la femme. Entre-temps, les disciples l'appelaient.
Rabbi, viens manger. Et il répondit, pour moi, j'ai de quoi manger, c'est une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient entre eux, quelqu'un lui aurait apporté à manger. Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas encore 4 mois et ce sera la moisson, et moi je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, déjà dorés pour la moisson. C'est la Samarie qui était en train de se convertir. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai, le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé maçonner, ce que vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Vous voyez, là nous voyons en effet que Jésus a offert à la Samaritaine de devenir évangélisatrice, de devenir justement quelqu'un qui va donner la bonne nouvelle au peuple. Et voici le final. À la fin, les Samaritains, ils vont dire à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons nous-mêmes. Nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le sauveur du monde. Vous voyez, ce n'est pas pour des discours, ce n'est pas un discours de sagesse, ce n'est pas un discours, aujourd'hui on pourrait dire de marketing que nous croyons. Parce que nous avons fait expérience évidente, c'est vrai. Donc nous avons eu la révélation du sauveur du monde. Attention, ce n'est pas des Juifs, c'est des Samaritains. Et ont déjà cru que Jésus est le Messie, que Jésus est vraiment le Messie d'Israël. Donc vous voyez, c'est quelque chose de fantastique, parce que en effet, Jésus se manifeste en peuple justement de Samaritains, d'hérétiques, des métis entre les païens et les juifs, des gens qui ne croyaient pas aux prophètes, à toute l'histoire d'Israël, simplement à la révélation initiale de Moïse dans la Torah. Et c'est vraiment là où Jésus est reconnu Messie, Jésus est reconnu prophète, Jésus est reconnu sauveur du monde. Voilà, trop beau cet évangile dans ce dimanche 3e du carême, dans lequel les catéchumènes commencent à voir les scrutins et donc ils s'approchent les fêtes pascales et donc nous prions aussi pour cela. Je vous invite à regarder notre site Emmaüs.com, donc emmaüs-com.center pour aller vous inscrire si vous voulez bien participer à notre beau, magnifique pèlerinage charismatique à Lourdes du 28 avril au 2 mai. Et si vous voulez nous aider à amener les malades ou à donner un service, n'hésitez pas à nous contacter, après vous inscrire au site. Merci beaucoup et bon dimanche à vous tous.